Est-ce que tu as l'impression parfois que malgré tout le travail, malgré toute l'énergie, malgré toutes les initiatives que tu prends, ça n'avance pas? Ça n'avance pas comme tu veux, les résultats ne sont pas là, du moins pas à la hauteur de ce que tu aimerais. Est-ce que tu as cette sensation-là? Si oui, eh bien bonne nouvelle, parce que sur ce podcast, on va parler de ça. Je suis Nico Pen. Bienvenue sur le podcast du business de la connaissance, où, comme d'hab, tel des alchimistes, nous allons transformer le plomb en or avec un élément fondamental que nous allons voir aujourd'hui. Donc, on récapitule. Ça, c'est le truc que l'on vit tous. Tu te dis, tu vois des personnes qui font des vidéos sur YouTube, tu commences à faire des vidéos. Ou tu vois des personnes qui publient sur des articles de blog, tu commences à écrire des articles, ou sur différents réseaux sociaux, LinkedIn, tu fais un groupe Facebook, un compte Instagram, peu importe. Tu commences à faire. Tu bosses, tu crées du contenu. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie et au dégoût. En fait, c'est ce qui arrive, ce qui se passe, c'est que tu crées du contenu. Sauf qu'à un moment donné, tu vois que les résultats avancent faiblement. Tu as un abonné, 2 abonnés, 3 abonnés YouTube, puis 10, puis 20. Puis tu commences à avoir 1 ou 2 commentaires. Un petit peu de plaisir. Mais malgré tout, malgré le fait de planter la corne, comme on dit, ça n'avance pas. Et là, ici, en fait, ce qui va nous aider, c'est un dieu. Oui, un dieu grec, un des dieux primordiaux de la Grèce. Et ce dieu s'appelle Chronos. Alors, il existe 2 Chronos dans la mythologie grecque. J'ai appris ça récemment. Il existe le dieu Chronos sans H, c'est R-O-N-O-S, qui est un titan, qui est le papa de Zeus. Et il existe le dieu Chronos, c'est H-R-O-N-O-S, qui n'a pas créé le chronomètre, mais qui l'a inspiré. Et donc, notre ami Chronos est le dieu du temps. Et le dieu du temps, il a beaucoup de choses à nous dire. Il a déjà une première chose à nous dire, c'est qu'il peut être confondu avec un autre Chronos. Et bien souvent, on a tendance à confondre notre perception que l'on peut avoir du juste temps avec la perception du temps juste. Et tout est là. Tout est vraiment là. Parce que le temps juste, c'est quoi? Eh bien, c'est ce temps qui sera nécessaire à l'incubation, à la maturation et à l'extériorisation, le côté exponentiel de ton projet. Lorsque tu crées quelque chose, que ce soit une série de vidéos, une série d'emails ou peu importe, eh bien, tu vas commencer à semer. Et ce qui est difficile, c'est qu'on crée, et on a très peu, voire pas du tout de résultats. Et au début, on a la motivation, on a l'enthousiasme, parce que on est motivé par tout ce qu'on voit, on se dit que ça va marcher, et puis petit à petit, on commence à arriver sur un moment où finalement la motivation ne suffit plus. Donc on continue dans l'espoir que ça marche. Malheureusement, cet espoir nous pousse jusqu'à un certain moment où, eh bien, le fruit de notre travail ne paye pas suffisamment. Et c'est là où la plupart des personnes abandonnent. Le pire des échecs, c'est celui d'abandonner avant d'arriver justement à la victoire, à l'atteinte de tes objectifs, quels qu'ils soient. Bien souvent, on a tendance à surestimer nos capacités, nos compétences à court terme et à sous-estimer surtout le temps qu'il faut pour les atteindre. Chronos, notre dieu du temps. Et en fait, dans cette dynamique-là, on se met contre le temps. On en vient avec un ennemi qui est le temps. C'est que vite, il faut avoir des résultats. Vite, il faut que ça marche. Et le vite, c'est pas seulement une semaine, 15 jours. Ça peut être vite, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Or, lorsque tu es dans une dynamique, une stratégie organique de développement de ton audience, de développement de ton activité, eh bien, il est nécessaire pour toi de comprendre ceci. Et c'est vraiment le plus dur. Ça prend du temps.
Et vu que ça prend du temps, ne te fais pas comme ennemi le dieu Chronos, mais fais-toi comme allié un dieu. Et en l'occurrence, le dieu Chronos. Fais-toi de lui ton allié. Dans le sens où tu sais que ça va prendre du temps. Alors à ce moment-là, accepte. Accepte ça. Et du coup, ce qui va se passer, ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'on commence à lâcher, d'aller vite, 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 d'avoir des résultats rapidement, eh bien les choses se font beaucoup plus vite, paradoxalement. Parce qu'on relâche de la pression, on relâche de l'énergie. Et on fait les choses non pas dans l'attente d'un résultat qui est parfois dépendant de facteurs extérieurs, dont notamment le temps, on en revient encore une fois au temps, ou de différentes choses qui vont être liées à cela, alors que finalement, notre travail devrait être un travail et des objectifs qui devraient être liés à des paramètres que l'on maîtrise, des paramètres intérieurs. Lorsque j'ai commencé mon défi, en début 2018, de création d'une vidéo par jour, pendant 5 jours, c'était un sacré défi. Mais ce défi, je l'ai défini avec un objectif en tête. Et cet objectif, c'était pas de faire 5000 abonnés, 5000 vues de plus sur ma chaîne YouTube, de faire 1000 ou 2000 abonnés supplémentaires à ma chaîne YouTube. Non. Mon défi n'était pas lié à de la quantité liée à ça. Mon défi était lié à quelque chose qui était dépendant de moi. La production de contenu. Et que ce soit sur la première, sur la deuxième, sur la 20e, sur la 34e ou sur la 92e vidéo, eh bien, j'avais juste une chose à faire. Un jour, une vidéo. Un jour, une vidéo. Et ce qui m'a démoralisé, ce qui a été difficile pour moi sur ce challenge-là, c'est qu'à un moment donné, eh bien, ça payait pas plus que ça. C'est-à-dire que ça a commencé à payer au début, et puis au bout d'un moment, ça s'est essoufflé. Mais j'ai continué. Et là, en fait, c'est lorsqu'on est à ce moment-là, on se dit, ben, ça marche pas, j'arrête. Alors que finalement, on ne se laisse pas le temps. Parce que c'est pas un 30 jours, c'est pas un 60 jours, voire même ce n'est pas un 101 jours que tu vas faire la différence. Par contre, tout le travail cumulé que tu auras fait pendant 101 jours, voire plus, il payera plus tard. Et là, tu vois, tout à l'heure, je regardais une de mes vidéos de mon défi des 101 jours. Et cette vidéo a plus de 4000 vues. C'est une vidéo qui amène sur une page de vente d'un de mes produits, qui marche bien et qui continue à se développer progressivement. Et cette vidéo-là, elle a été créée il y a plus de 6 mois. Là maintenant, mon allié, c'est le dieu Chronos. Là maintenant, ce que je fais commence à véritablement payer. Et la clé n'est pas de, à un moment donné, se dire ça ne vient pas de suite, mais de continuer. Continuer. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire continuer bêtement, à faire toujours, encore et toujours les mêmes choses, continuer encore et encore, mais continuer à faire l'effort et incrémenter. Regarder au bout d'un moment, observer, pas de suite après. Genre, tu fais une vidéo et puis tu regardes le lendemain le nombre de vues, le surlendemain, alors c'est un indicateur, hein, mais tu regardes et puis au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, bon, ben, pas trop, la vidéo n'a pas marché. Non, c'est pas à ce moment-là qu'il faut regarder cet indicateur-là. C'est au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 6 mois. Et je peux te garantir que parfois, il y avait des vidéos que j'avais faites qui n'ont pas marché sur le coup. Elles n'ont pas eu énormément de personnes qui les ont regardées, enfin du moins pas plus que d'habitude. Et ces vidéos, aujourd'hui, elles sont à 50, 60 000 vues. J'en ai une que j'avais faite quand j'étais parti sur mon road trip pendant 3 semaines en Italie, et une à Florence sur Machiavel. Et cette vidéo-là, aujourd'hui, elle marche du feu de Dieu. Et à l'époque où je l'avais sortie, je n'avais jamais vu, pendant tout mon séjour en Italie, et même après, le mois qui a suivi, je n'aurais jamais pensé qu'elle ait cette capitalisation-là.
Et le temps va devenir ton allié lorsque tu regarderas en arrière. Et que tu verras que, à force de produire de façon régulière, à ton rythme, au bon rythme, le rythme qui est le plus agréable, le plus acceptable pour toi, la meilleure fréquence temporelle, mais régulière. Et là, tu plantes tous les jours une graine un jour, une autre graine le lendemain, et ainsi de suite. Et à la fin, eh bien, sans t'en rendre compte, tu as planté tellement de graines que certaines n'ont pas poussé, mais d'autres ont poussé. Et elles ont poussé il y a quelques mois de ça, voire quelques années. Et peut-être que ces graines aujourd'hui pourraient t'apporter les plus beaux fruits sur ton activité. Je te laisse réfléchir là-dessus et je te laisse voir comment tu peux faire en sorte de transformer quelque chose qui peut sembler un ennemi, le temps, en allié. Et faire en sorte que, par exemple, pour l'année à venir, eh bien, plutôt que d'être dans la difficulté, plutôt que d'être dans l'effort ou dans une espèce de performance, comment tu pourrais inclure une activité simple, régulière, qui puisse être encore maintenue jusqu'à la fin de l'année et qui, au regard de la façon dont tu l'auras mise en place, eh bien, va finir par payer. Donc, fais ce travail-là. Si tu as aimé ce podcast, eh bien, je t'invite à me mettre une jolie 5 étoiles, ce serait très gentil à toi, et en parler autour de toi, aux personnes qui justement sont intéressées, qui sont dans le business de la connaissance, ou qui sont dans l'entrepreneuriat, ou qui pourraient avoir tout un intérêt. Plus tu parleras de ce podcast, et plus il sera mis en avant, et plus eh bien, le temps pourra parler en faveur de ce podcast, parce que ce podcast-là, eh bien justement, il va dans le sens du temps. Et donc, on se donne rendez-vous prochainement pour un autre sujet. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.